Mais le chien doit-il être de préférence conduit d'un côté ou de l'autre? La laisse doit être tenue par la main gauche lorsque le chien marche à gauche du conducteur. Bon. Mais si nous sommes droitiers, c'est notre main la plus forte, et la moins habile. La moins forte, pardon, la gauche, et la moins habile. Donc, on aurait tendance à tenir le chien à main droite. D'ailleurs, tous les gens qui débutent ou qui ne savent pas tenir un chien en laisse le tiennent à main droite. Maintenant, sachez une chose, c'est que vous soyez gaucher ou droitier, c'est la main droite qui sert à serrer les mains lors des rencontres, ou à rattraper facilement ses clés dans sa poche. De préférence, ce serait mieux que la main droite reste disponible. Et donc, tout donne à penser que ce serait mieux de tenir le chien à main gauche. Mais il y a une autre raison pour laquelle il faut, à mon avis, préférer la tenue à main gauche. On peut discuter de ces histoires de plus de force dans une main que dans l'autre, mais il y a une autre raison, à mon avis, très importante. Cette raison me demande un petit développement, mais cette raison est si puissante que je ne puis que marquer ma surprise de voir que je ne l'avoir jamais signalée nulle part. Je vous ai déjà dit que tous les bipèdes sont plus ou moins droitiers ou gauchers. Mais les animaux quadrupèdes, c'est-à-dire qui marchent à quatre pattes, partagent une certaine asymétrie de leur constitution, mais tous les mammifères, en tout cas tous ceux qu'on peut observer, ont une sorte de pli de leur colonne vertébrale. Ils sont légèrement pliés d'un côté ou de l'autre, avec, pour un côté, il semble bien qu'ils soient tous pliés du même côté, le gauche exclusivement. C'est en tout cas vrai pour tous les chevaux que j'ai éduqués et tous les chiens. Tous les chevaux et tous les chiens que j'ai observés sont naturellement un peu pliés à gauche. Alors pourquoi les mammifères sont-ils pliés et toujours du même côté? Certains ont pensé que c'était le résultat de la position du fœtus à l'intérieur du placenta. Le fœtus y serait couché de côté, mais ce n'est pas le cas. Que les chevaux soient pliés à gauche, tous les dresseurs de chevaux le savent, qui consacrent parfois un temps très long à les redresser au moins un peu. On n'y arrive jamais que partiellement, et partout dans le monde, et depuis toujours, les cavaliers montent les chevaux pratiquement toujours par leur côté gauche. Ils ne savent pas pourquoi, mais la réalité c'est que le chemin y est plus court, puisqu'effectivement le cheval est plié à gauche, du côté où l'on monte. On tente de redresser les chevaux, surtout lorsque ces chevaux vont faire de la compétition, que ce soit le saut ou le dressage, le cheval doit être droit, le plus droit possible. Je n'ai jamais entendu trop penser quelqu'un se préoccuper de la même chose pour les chiens. Il n'empêche, quand vous faites marcher un chien à main gauche, en l'habituant à faire attention à notre présence, cela le conduit à surveiller son côté droit et donc, d'une certaine façon, à se plier du bon côté. Il est d'ailleurs absolument certain qu'un chien est plus facilement attentif conduit à main gauche qu'à main droite. Ça, c'est absolument facile à observer. Conduisez un chien à main gauche, comme il est obligé de se tourner du côté qui ne lui est pas naturel, il doit faire plus attention. L'effort qu'il doit produire pour se redresser entraîne un soutien plus facile de l'attention. Enfin, d'une façon générale, vous comprenez bien que le fait de faire marcher le chien à main gauche va le plier vers la droite et donc corriger, au moins un peu, son défaut naturel d'être plié à gauche. On tente de redresser les chevaux, on a aussi intérêt à redresser les chiens, parce que lorsque vous faites marcher un chien en exposition, le juge s'attend à ce qu'il marche droit, c'est-à-dire les postérieurs dans la trace des antérieurs. En réalité, un chien non éduqué ne le fait pas, et il marche toujours avec les postérieurs décalés par rapport aux antérieurs. Est-ce que les chiens ne doivent absolument jamais marcher à droite?
Ce n'est pas du tout mon avis, bien au contraire, je pense que les chiens doivent savoir marcher à droite ou à gauche sur une simple indication. Cela permet de varier les exercices et peut se révéler très utile, par exemple lors d'un passage délicat. Simplement, à mon avis, le travail à main gauche doit avoir le dessus lors des exercices, tout comme plus tard la pratique quotidienne. Il faut normalement, le plus souvent, faire plier le chien, faire marcher le chien plutôt à main gauche pour plutôt le redresser. La conduite à main gauche, je vous le rappelle, est à préférer pour plusieurs raisons, mais l'une d'entre elles est qu'elle laisse la main droite disponible. Et la main droite peut servir à toutes sortes de choses, notamment à serrer la main d'une personne que l'on rencontre. Vous voyez qu'ici deux conducteurs de chiens se croisent. Ils ont tous les deux leur chien à la main, mais ils n'ont pas besoin de gymnastique particulière pour se serrer la main. Voilà pourquoi une des raisons pour lesquelles la conduite à main gauche est sans doute à préférer, et en tout cas c'est celle que je vous recommande dans la plupart des cas.